Lui, c'est Maurice Podoloff et il est le premier président de la NBA. En 1947, la BAA, ancien nom de la NBA, crée dès la première année les playoffs. Un tournoi où chaque confrontation se joue en une série de 7 matchs. Pour se qualifier, il faut gagner 4 matchs sur les 7. Les playoffs se déroulent en 4 tours. Premier tour, les 8 premières équipes par conférence. Le premier contre le 8e, le deuxième contre le 7e, etc. Le classement NBA d'une équipe avantage par rapport au terrain. Les demi-finales. Les gagnants s'affrontent pour la finale de conférence. Finale de conf, les 2 dernières équipes d'une même conférence, toujours en lice, se raffronteront pour gagner leur place en finale NBA. La finale NBA, les 2 gagnants de chaque finale de conf s'affrontent pour gagner le titre de champion NBA. Ce tournoi dure 2 mois, ce qui en fait l'événement de l'année dans le monde du basketball. Chaque match a son importance et toutes les équipes peuvent se voir complètement remaniées tactiquement. En play-off, les joueurs doivent savoir supporter la pression et l'intensité physique. Mais bon, si vous connaissez le basket, je vous apprends rien. Nous connaissons déjà les affiches pour les play-offs. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux un avis d'expert. On y va. Avant qu'on commence l'analyse, lâche un like, abonne-toi, partage, commente, fais pas le crevard. Pour commencer cette analyse, on va parler des Bucks. Les Bucks terminent cette saison régulière à la 5e place, après un début de saison chaotique. En effet, les Bucks sortent d'une saison haute en couleurs, car à la 10e journée, les Bucks avaient un bilan de 2 victoires et 8 défaites. Un début alarmant qui peut s'expliquer par des blessures, une défense irrégulière et surtout une cohésion de groupe assez particulière. Car depuis l'arrivée de Damian Lillard, le duo avec Giannis n'a jamais réellement pris. Mais bon, je vous apprends rien, vous pouvez trouver cet argument dans toutes les analyses. Porté par un Giannis qui réalise une saison monstre avec 30 points, 11,9 rebonds, 6,5 passes D. Les Bucks réussissent à remporter la NBA Cup. Mais parlons français, je ne les vois pas comme un candidat sérieux pour les playoffs 2025. Je les vois même sortir au premier tour face aux Pacers. Du côté de l'Indiana, on a une équipe toujours compliquée à jouer. Les Pacers finissent la saison régulière à la 4e place avec 50 victoires pour 32 défaites. Et avec 14 victoires sur les 16 derniers matchs. Je vois Tyrese Haliburton, accompagné de Pascal Siakam, l'All-Star camerounais, sortir les Bucks et se qualifier pour le second tour. Même si c'est l'affiche de la conférence Est qui, moi, personnellement, me fait le plus douter de mes prédictions, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur cette affiche-là. Je vois la série se terminer en 4-2 pour les Pacers. Les Knicks, 3e de la conférence Est, sont une équipe assez séduisante sur le papier, mais révèlent aussi de très graves manquements défensifs qui est pourtant la marque de fabrique de la franchise. Avec les arrivées de Karl Anthony Towns en provenance des Timberwolves, de Mikal Bridges des Nets et de Cameron Payne des Suns, les Knicks se sont bien renforcés, mais ça n'a pas suffi car cette équipe a révélé une bien triste stat. New York va être le top 3 NBA, c'est 0 victoire de toute la saison, ce qui me fait poser de sacrées questions sur la possibilité de qualification finale de conf. Même avec un Jalen Brownson à 26, 2.9, 7.3, Karl Anthony Towns en 24,4, 12,8, 3,1 et un beau starting 5. Pour être honnête, je ne les vois pas passer le second tour, mais bien s'imposer face aux Pistons. Les Pistons, quelle énorme surprise. Les Pistons qui avaient un bilan de 14-68, qui étaient derniers de leur conf, passent à une saison à 44-33, qui sont 6e de la conf Est. Une saison marquée par un changement de direction. L'arrivée de, je vais sûrement écorcher le prénom, Trajan Langdon, comme chef des opérations basket, et de J.B. Bakers, arrivant des Cavs pour le remaniement défensif. Une équipe qui a su évoluer avec des stats comme 7e en rebond défensif par match avec une moyenne de 34.1, 10e en pourcentage de rebond défensif par match, 76.1, 9e en contre. Mais le succès de la franchise se traduit surtout par l'ascension de leur leader qui fait l'office de moteur pour cette équipe, Cade Cunningham. All-Star, record de la franchise en triple-double. Il finit la saison en tournant à 26 points, 6 rebonds et 6 passes D, accompagné de son lieutenant Malik Beasley, 2e meilleur tireur à 3 points de la ligue. Pour être honnête, je ne vois pas les Pistons passer, mais je vois au moins les Pistons gratter une victoire et que cette série se finisse en 4-1.
les Cavs. Honnêtement, ce point-là va aller assez rapidement. Cleveland réalise la meilleure saison de son histoire avec un bilan de 64 victoires pour 18 défaites, avec un pourcentage de victoire de 78,5%. Une saison de malade qui a débuté par 15 victoires consécutives. Une équipe qui collectivement est la meilleure de la saison. 3 joueurs All-Star cette saison, un trio qui a su tout au long de la saison être marquant. Donovan Mitchell, 23,8 points de moyenne, Darius Garland, 20,9 points de moyenne et Evan Mobley, 18,7 points de moyenne. Ce sont clairement l'une des franchises favorites pour être championne cette saison. Et au premier tour, ils affronteront Miami, avec un bilan de 37 victoires, 45 défaites et 10e de la Conf Est, une saison particulièrement difficile, rythmée par la cassure avec leur franchise player Jimmy Butler, qui les a quittés à l'intersaison pour rejoindre les Golden State. Malgré tous ces problèmes, les Utes ont su se qualifier en play-in en gagnant les 2 matchs face aux Bulls et aux Hawks. Mais soyons sérieux, je les vois se faire massacrer par Cleveland en 4-0. Boston. Passons aux champions en titre. Les Boston Celtics, 2e de la Conf Est avec un bilan effrayant de 61 victoires et 21 défaites. On aurait pu se dire qu'après leur titre, ils allaient se calmer, mais la réalité est que non. Avec un starting 5 qui glace le sang, cette équipe est la plus complète de toute la ligue. Avec Jason Tatum à 26,8 points, 8,9 rebonds et 6 assists, Jaylen Brown 22 points, 5 points, 6 rebonds et 4,5 assists, l'équipe évolue sur un équilibre offensif et défensif avec des stats comme une moyenne de 120,6 points par match, un pourcentage de 80,7% au lancer franc, 2e au classement offensif de la ligue et 3e de la ligue au classement défensif. Et en plus, comme si c'était pas assez, ils possèdent le meilleur 6e homme. Bref, l'équipe la plus titrée de la NBA est clairement favorite. Orlando, 47 victoires, 35 défaites, 5e de la conférence Est. Une équipe qui me hype particulièrement, une équipe assez jeune, portée par de belles individualités comme celle de Paolo Banchero, 22,6 points, 6,9 rebonds et 5,5 passes décisives, qui a su revenir d'une grosse blessure en début de saison, accompagné du rookie Franz Wagner, qui s'est imposé en l'absence de Paolo, qui finit sa saison rookie avec une belle moyenne de 19,7 points. Mais bon, je pense qu'ils vont perdre face aux Celtics avec une série se terminant en 4-1 ou 4-0. Bon, c'est la fin de la vidéo. C'est généralement le moment où tout le monde se taille. Mais restez un peu s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse pareil pour la conférence Ouest. Si j'ai de bons retours, je le ferai. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait plaisir. Et à la prochaine, c'était My Expert Opinion.